Bonjour, je suis Albin Arnaud, je suis franchisé Pitaya depuis 2018. Avant ça, j'étais esthéticien avec ma conjointe. On travaillait dans l'esthétique, on est allé jusqu'à 12 salons d'esthétique qu'on a revendus entre temps. Il nous en reste encore deux. Mon autre associé s'appelle Sébastien Ludenia et il a été carrossier. Quand on a arrêté l'esthétique, on a cherché à voir un petit peu qu'est-ce qui allait fonctionner. Et finalement, la restauration, les gens cuisinent de moins en moins, ils vont de plus en plus souvent au restaurant ou commandent en livraison. Donc on a regardé un petit peu les enseignes qui nous intéressaient. Que ce soit ma conjointe, mon associé et moi, ce qu'on aime, c'est la cuisine asiatique. Donc on a regardé un petit peu quel type de franchise était ouverte en restauration asiatique, donc soit du wok, du sushi, etc. Et c'est vrai qu'on a rencontré Pitaya en allant visiter Bordeaux tout simplement. Et on a vraiment adoré l'idée, le concept, la décoration intérieure, le style industriel et surtout la qualité des plats. Donc moi je suis chef d'entreprise depuis l'âge de 18 ans, j'ai eu 18 ans en avril 2001 et j'ai monté mon premier magasin en octobre 2001. Je me suis rendu compte d'une chose, c'est que j'étais très bon gestionnaire, donc manager, gérer les équipes, etc. Mais absolument pas bon créateur. Arriver à créer une suite de marques, arriver à faire de la nouveauté à l'intérieur, ça c'est des choses que je maîtrisais absolument pas. Par contre, j'arrivais à bien gérer ma masse salariale, ma matière première, donc tout ce que j'aime faire. La franchise me permet de faire ce que j'aime finalement. J'ai pas à réfléchir aux nouveaux plats qui vont arriver, j'ai pas à réfléchir à des concepts. Je me préoccupe d'une chose, mon restaurant, que mes ratios soient bons, que mes matières premières soient respectées et que mes clients soient contents, sans réfléchir à qu'est-ce qui va sortir dans 6 mois, est-ce que je vais devoir créer quelque chose de nouveau. Non, vraiment tout est englobé, tout est créé, le concept est clé en main du début à la fin. On trouve le local où il nous aide à trouver un local, l'architecte vient, fait le décor intérieur et derrière ça, tout démarre, ils ont les fournisseurs, tout est fait aussi en aspect de groupe. Quand on va par exemple, pour une exemple chez Métro, quand vous êtes un restaurateur, vous avez certains tarifs, quand vous êtes grand compte, vous en avez bien d'autres. Là, le fait d'avoir plusieurs restaurants Pitaya, on a un effet de groupe, un effet d'achat multiple, ce qui nous permet d'avoir des tarifs bien meilleurs, bien négociés dès le départ. L'avenir avec cette marque, pour l'instant, il se passe extrêmement bien. On a un très très bon relationnel avec la franchise. Il y a vraiment du dialogue. Quand on a un souci, on les appelle, le problème est résolu. Quand on trouve un fournisseur, même des fois moins cher que ce qu'ils avaient, il accepte volontiers afin de le faire bénéficier à l'ensemble du groupe. Ils sont très ouverts, on communique énormément, ils passent nous voir régulièrement. Alors nous on a un parcours un peu différent d'un franchisé classique dans le sens où on a acheté l'exclusivité d'une zone. On a acheté l'exclusivité 06 Monaco où l'intégralité des Pitaya seront ouverts par nous sur toute cette zone. Donc là on a ouvert 3 restaurants en 6 mois. On a commencé en avril, après le temps d'avoir on avait déjà les locaux, le temps de faire les prêts, de faire tout le cheminement, les travaux, etc. On a ouvert le premier le 27 novembre, le deuxième le 28 décembre et le dernier le 18 mai. Donc tout s'est enchaîné assez rapidement. Et à l'heure actuelle, on n'a vraiment pas à se plaindre, ils marchent tous très bien. Vraiment, il n'y a aucun souci, tout est respecté, le concept est facile à mettre en place. Il est vraiment très agréable à faire, même moi qui adore cuisiner, quand on voit qu'un plat, c'est juste magique. C'est très agréable, les saveurs sont là, les clients sont contents, sincèrement tout se passe bien. Pour l'avenir, là on a ouvert les 3, on doit en ouvrir 6 en 3 ans pour respecter le contrat et garder notre exclusivité. Mais à côté de ça, là on en a à peu près 9 dans les tuyaux, de maintenant jusqu'en 2022, qui s'étalent sur du bâtiment neuf qui va être sorti de terre ou des centres commerciaux type Open Sky qui va ouvrir vers 2022-2023 où on a déjà une cellule qui est réservée. Donc à terme, on devrait arriver à 18 unités sur le 06.